La campagne Esslin, le nouveau seigneur légendaire aux elfes se dévoile et c'est avec plaisir que je peux vous montrer en détail ces différentes mécaniques, avantages, contraintes, pièges et astuces pour essayer de vous partager une vision plus précise de son gameplay. Dans cette vidéo, on fait le point ensemble sur deux aspects uniques de cette faction. D'un côté, la gestion et le développement des vaisseaux dragons, ces espèces d'armées et de cités flottantes améliorées, et ce que ça implique en termes d'économie et de progression, et en même temps, l'autre nouvelle mécanique qui est la domination des azurs. On verra aussi que ces deux mécaniques sont imbriquées ensemble puisque beaucoup de bâtiments nécessaires à la bonne progression de notre campagne sont déverrouillés au fur et à mesure via la seconde mécanique des azurs. Et on en vient très probablement à la question centrale de cette campagne, quel que soit notre niveau de difficulté, comment faire progresser nos vaisseaux dragons? Eh bien il faut collecter une nouvelle ressource appelée matériel des vaisseaux dragons et elle est plutôt rare. Ou quand bien même on sait où la trouver, cela met du temps avant d'en avoir un bon paquet puisque la mécanique a une certaine inertie. Premièrement, il nous faut une cité majeure. Et en début de partie, nous ne pouvons nous installer que dans une seule colonie. Le piège, vous l'aurez compris, est donc d'occuper la première cité mineure qui se présente, ce qui ralentira grandement le début de notre campagne. Donc donnons plutôt les cités mineures aux autres seigneurs aux elfes et gardons pour nous la première cité majeure. Puis il nous faut construire un hall commercial maritime qui nous donnera 50 points de ravitaillement par tour au début. Nous pourrons ensuite l'améliorer pour avoir un meilleur rendement. Cela nécessitera par contre des points de commerce elfiques, ressources facilement trouvables dans nos postes avancés. Par la suite, d'autres bâtiments plus efficaces seront possibles, c'est là que l'on commence à se rendre compte de l'importance de la mécanique de domination des azurs, puisque c'est ici que l'on devra tout déverrouiller. Ce qui est bien, c'est que si on a un doute, il suffit de cliquer sur ce bouton qui nous mènera directement à l'initiative de domination que l'on devra prendre, si on le peut bien entendu. Mais revenons à notre colonie. Par ce moyen, on se rend compte que sans points de commerce elfique, nous n'avons pas de ravitaillement des vaisseaux dragons. Donc, pas de croissance possible, ni d'amélioration des bâtiments de notre flotte. Par la suite, plus notre campagne avancera, plus nous pourrons avoir de colonies elfiques, notamment grâce à la mécanique de domination des azurs, donc plus de matériaux pour nos vaisseaux, mais aussi plus de besoins en commerce elfique en contrepartie, donc besoin de plus de postes avancés, vous avez compris. Et là, je pense que c'est le moment de faire le point sur ce que nous apportent les postes avancés justement. Il s'agit de villes mineures que l'on capture et que l'on donne instantanément à un des grands seigneurs ou elfes. Concrètement, cette ville n'est pas à nous. Elle appartient à un des grands seigneurs, mais nous avons un poste avancé dedans avec des bâtiments spécifiques comme finalement un souterrain Skaven. On peut alors construire deux grandes catégories de bâtiments. Soit un sanctuaire des diplomates qui est notre base pour lancer notre nouvelle économie, puisqu'il nous coûte seulement de l'argent dans un premier temps et il nous donne un peu de points de commerce elfiques en échange. Points de commerce elfiques que nous avons besoin par la suite pour faire des points de ravitaillement pour nos vaisseaux, vous connaissez la suite. Pareil, dans un premier temps, nous n'avons qu'une possibilité de développement. Le reste est déverrouillé plus tard via la domination des azurs. Par exemple ici, il y a le bâtiment Grande Route Provinciale qui semble intéressant car il produit les deux ressources dont nous avons besoin. Le ravitaillement et le commerce elfique. Le reste permet d'avoir des choix plutôt tournés au profit des revenus ou par exemple exclusivement vers le commerce elfique avec un meilleur rendement évidemment. L'autre type de bâtiment est militaire, ne coûte pas si cher que ça et viennent renforcer la garnison de la ville tout en donnant des points de commerce elfique au passage. Au final, avec le temps, il donne de gros bonus, par exemple la tour de guet donne 11 unités en plus, 10 points de commerce elfique, 50% de munitions en plus lors d'un siège avec un meilleur temps de rechargement pour nos unités lance-projectiles. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est nous qui prenons le contrôle de l'armée en bataille lorsque cette cité est attaquée. Donc on vient de voir comment fonctionne le nouveau système économique d'Esslin. Maintenant, regardons de plus près justement la mécanique de domination des azurs dont toute notre progression dépend finalement. Il y a 3 grandes parties, toutes spécialisées chacune, soit vers nos colonies, et donc c'est ici par exemple que l'on débloque les bâtiments de notre propre ville, soit les postes avancés où l'on peut débloquer tous les bâtiments supplémentaires économiques ou militaires, soit les vaisseaux dragons qui vont donner des améliorations à notre flotte, nous permettre d'en recruter une autre par exemple, augmenter leur portée de déplacement, leur reconstitution entre autres, et pareil, débloquer des bâtiments spécifiques. Pour cela, il nous faut des points de dévouement que l'on fait monter finalement en donnant des cités aux grands seigneurs ou elfes, puisque nos postes avancés produisent un petit nombre des points de dévouement et ces points de dévouement nous permettent d'acheter des initiatives de domination des azurs. Ce qui nous permet au passage de faire progresser cette jauge, nous donnant aussi d'autres bonus. Petit détail, le nombre de cités que l'on cède aux grands seigneurs nous permettent de faire monter cette jauge-là qui donne finalement des bonus et des récompenses.
Plus on fait monter cette jauge, plus les récompenses sont importantes, évidemment, et pour les récupérer, il faut cliquer sur le seigneur en question, et ensuite sur consulter les chefs. Un dilemme apparaît alors et l'on choisit une des possibilités. Pour finir, toutes ces mécaniques nous permettent de déverrouiller d'autres vaisseaux dragons, puisque c'est aussi en activant les différentes initiatives de dévouement que l'on débloquera au recrutement des amiraux au fur et à mesure de notre campagne. Voilà, j'espère vous avoir donné une vue d'ensemble des nouvelles mécaniques de campagne d'Esline, avec des explications qui pourraient peut-être même aider certains d'entre vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouvelles mécaniques de base des hauts elfes qui ont été retravaillées, mais aussi Tyrion et Teclis, sachez qu'une vidéo est disponible sur la chaîne. Et sinon, merci à vous et à très bientôt.